Bonjour les amis, bonjour les cryptopreneurs, c'est Christian et bienvenue sur la Affranchi. J'aimerais un peu parler de la psychologie des investisseurs, ok? Et j'aimerais parler, revenir en quelque sorte sur ce que j'ai dit depuis plus d'1 an, ok? Et pour ceux qui me suivent, vous savez que je suis constant dans ce que chacun dit. Je vous demande et j'insiste de rester concentré, de rester focus, rester discipliné. Qu'est-ce que vous allez constater? Vous allez constater au niveau des vues YouTube, des YouTubeurs, il y a une croissance de l'audience. Ok, il y a une croissance de l'audience. Au niveau, si vous faites même au niveau des algorithmes, des données sur Google, allez chercher. On parle de plus en plus de blockchain, on parle de crypto-monnaies, on parle de l'intelligence artificielle. Parce qu'il y a beaucoup de communication autour du sujet et il y a de nombreuses personnes qui sont intéressées par le sujet et ça crée une forte audience. Et comme ça crée une forte audience, ça crée du bruit. Ok? Il y a des youtubeurs des youtubeurs que j'appelle les youtubeurs du bull market. Ok? Des youtubeurs des cryptos qui ne sont là que pendant le bull market, qui ne viennent que pour faire du bruit. Vous allez voir des titres du style comment devenir millionnaire avec $1000, comment devenir millionnaire avec $5000, quel narratif pour un grand millionnaire pendant le prochain bull run et autres. Et ce qui est fascinant, c'est que l'investisseur naïf croit à ça et il suit ce narratif-là, ce que j'appelle du bruit. Les gars, vous ne serez jamais, pendant le prochain bull run. Si quelqu'un est millionnaire avec $1000, je lui donne un bitcoin complet. Un bitcoin. S'il prend un bitcoin, je lui donne un bitcoin complet. Si quelqu'un est millionnaire, si quelqu'un me prouve qu'avec $1000, il est devenu millionnaire, je lui donne un bitcoin complet pendant le prochain bull run. Pourquoi c'est pas possible? Parce que la façon dont nous, individus, nous réagissons, nous actons par rapport à une situation, le plus souvent est lié à l'émotion. Ceci est défini par notre psychologie d'investisseur. Ok? Je vais prendre un exemple simple. Si vous prenez $1000, 1000 euros, 100 000 francs CFA, dépendamment de votre position géographique, ok? Vous mettez dans un crypto d'actifs. Prenons par exemple, vous achetez Bonk. Bonk qui est un meme coin sur Solana. Bonk est passé de presque rien, ok, à je ne sais pas combien de 0,05 là, qui est devenu le milliard de market cap dans la capitalisation des marchés des cryptos. Ok? Supposons que vous investissez $1000. Bon, on fait subitement 100x. Donc vous avez $100 000. Bon est un meme coin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne sert seulement à rien. C'est juste un meme coin, ça n'a pas de fondamentaux. Ça ne sert à rien. Ça veut dire qu'un meme coin, c'est vraiment un coin qui ne sert à rien. C'est juste un meme coin. On prend le nom d'un chien, on donne à quelque chose. Le nom d'un poulet, on donne à un coq, on donne à quelque chose. Ok? Un coq ino. Ok? Donc ça ne sert à rien. Ça fait 100 000. Vous allez me dire que vous allez rester. Vous n'allez pas prendre du profit sur les 100 000. J'exagère même. 100 000 c'est beaucoup. Vous mettez $1000 sur quelque chose, ça fait 10. Ça devient 10 000 $. Vous allez laisser les 10 000 $ parce que vous voulez 1 million, que bon va là 1 million. Il y a très peu de gens, très peu, je vous le dis et j'insiste, qui verront 10 000 $ s'apprécier à 100 000 $ et rester inactifs. Beaucoup de gens
prendront cet argent-là parce qu'ils n'ont jamais vu 100 000 dollars d'un coup dans leur vie. Ça va les rendre fous. Ok? Beaucoup de gens sortiront cet argent. Maintenant, je vous pose la question à vous. Supposons que vous étiez là en 2017, quand Ethereum s'est vendu à 10 dollars. Ethereum, c'est le smart contract. Les fondamentaux sont là. Il y a une équipe, il y a des développeurs tous les jours. Vous allez sur le GitHub, il y a un nouveau code introduit sur Ethereum. Ça résout un problème, c'est smart contract. Ça va transformer le monde. Ok? En 2017, tout le monde comprenait déjà les fondamentaux d'Ethereum. C'était innovateur. Donc, nous sommes en 2017. Vous avez 1000 dollars. Vous achetez Ethereum à 10 dollars. Ok? Maintenant, dites-moi, réfléchissez honnêtement. Entre vous là, réfléchissez et demandez-vous ce que vous aurez fait. Ok? Honnêtement, hein, honnêtement. Donc, Ethereum passe à 100 dollars. Vous avez mis 1000 dollars. Vous avez mis 1000 dollars, vous avez acheté Ethereum à 10 dollars. Ok? Donc, Ethereum fait d'abord Internet. Donc, vous avez 10 000 dollars. C'est pendant le bull run. Ok? Après, subitement, Ethereum commence à monter. Ethereum va à 1000 dollars. Donc, ça fait un 100x. Vous avez 100 000 dollars. Qu'est-ce que vous aurez fait? Qu'est-ce que vous aurez fait? Je vais vous dire ce que quelqu'un a fait, quelqu'un que je connais a fait. Quand Ethereum est allé, quand la personne a vu 100 000 dollars, la personne a pris une bonne partie de cet argent et s'est acheté une maison. Il s'est acheté une maison d'investissement. Ok? Parce que cette personne avait un objectif. Il voulait une maison d'investissement. Quand Ethereum, il n'a pas vendu tous les Ethereum, mais il a vendu une bonne quantité d'Ethereum. Il s'est acheté une maison d'investissement et la maison existe toujours aujourd'hui. Il y a un locataire dans cette maison-là. Mais qu'est-ce que vous aurez fait? Vous serez dit, oh, Ethereum va transformer le monde. Je vais attendre qu'Ethereum fasse encore un 5x. Et ce qu'Ethereum a fait pendant le bourg de 2017-2018. Ethereum se vendait presque à 5 000 dollars. Donc, si vous avez investi 10 dollars, vous aurez eu 100 Ethereum avec 1000 dollars. Et si Ethereum était allé à 5 000, si vous avez été patient jusqu'à arriver à 5 000 dollars, vous aurez eu 500 000. Vous n'êtes toujours pas millionnaire. Avec un projet à forts fondamentaux, vous ne serez toujours pas millionnaire. Donc vous croyez que avec 1000 dollars, vous serez millionnaire parce que vous allez aller découvrir un shitcoin quelque part qui va vous rendre millionnaire, ou bien vous allez suivre un certain narratif qui va vous rendre millionnaire. Tout ça, c'est du bruit. Et j'insiste, c'est du bruit. Il faut rester concentré sur ce que vous avez construit pendant le bear market. Ok? Il faut rester concentré. Il y a des projets comme Cardano. Il y a des projets comme Ethereum. Il y a des projets comme Solana. Et je parle de Solana depuis. Quand Solana, depuis 10 dollars, 20 dollars. Et je vous dis, au Solana se vend aujourd'hui à peu près à 100 dollars. Je vous dis que Solana se vendra à 1000 dollars. Les gens me parlent juste des chiffres. Je reste chez moi, j'entends quelqu'un m'écrire. Un ami un ami même en plus me dit, tu sais, est-ce que tu as entendu parler de Dimo? Bon, je me suis dit, moi, c'était peut-être un chanteur camerounais ou un chanteur africain. Non, il me dit que non, Dimo, c'est une crypto-monnaie. J'étais moi encore perdu. Je ne sais pas encore Dimo. Et quelqu'un à qui j'ai introduit, qui a accès à l'information primeur, la bonne information venant de moi tout le temps par rapport à ce que nous on fait dans le groupe salarié. On ne veut pas encore des 10 mots. C'est vrai qu'il faut découvrir des nouvelles choses, les gars, mais il faut surtout éviter d'être dispersé. Plus vous êtes dispersé, plus ça prend votre énergie à toutes les directions et là, vous faites beaucoup d'erreurs. Par contre, si vous êtes concentré dans quelque chose, vous êtes concentré, vous avez cette discipline-là,
vous savez pourquoi vous avez investi sur certaines choses et vous construisez de la patience. Parce que la patience, pourquoi la patience est importante? La patience est importante parce que quand ceux qui ont investi sur Ethereum à 45 cents et qui croient aujourd'hui à Ethereum, c'est parce qu'ils se sont dit que bon, je suis là pour le long terme. C'est parce qu'ils donnent l'opportunité à Ethereum de se développer, d'atteindre les roadmaps, les feuilles de route qu'ils ont établies pour le projet. Un peu comme Cardano. Cardano prend le temps pour se développer parce qu'ils ont une feuille de route à suivre. Si vous voulez être riche sur Cardano du jour au lendemain, c'est pas comme ça que ça fonctionne, les gars. Mais si Cardano pourra faire $10 un jour, oui, on s'en fout. Mais est-ce que vous serez patient en attendant que Cardano fasse $10? Très peu de gens le feront. La majorité des gens qui sont riches dans les cryptos actifs, que ce soit le Bitcoin, que ce soit Ethereum, que ce soit Cardano, Solana, ce sont les gens qui sont ancrés là au départ, dès le début, à moindre coût, et qui ont attendu longtemps pour être multimillionnaires. Si vous suivez par exemple Runner, ok, des crypto-banques, ils vont vous le dire, les cryptos actifs qui l'ont rendu riche, c'est AV, parce qu'il est ancré dans AV à l'inception. Et il comprend, et AV, c'est ce qu'on appelle le DePIN, c'est Decentralized Infrastructure, un truc comme ça, c'est le nouveau narratif. Et ce n'est même pas, ce sont les narratifs, ça ne veut pas dire que les projets dans les DePIN sont nouveaux. C'est juste un narratif, c'est juste des commentaires autour d'un projet. Ok? Il a créé sur AV à l'inception. Il a acheté, dit qu'il avait acheté à 20 cents. À un moment, AV s'est vendu à $60. Il en avait acheté beaucoup. C'est ça qu'il a rendu multimillionnaire. C'est un gars milliardaire. Ok? Parce que des gens entrent dans les cryptos actifs et ils donnent le temps au projet de se développer. Ils suivent le projet. Ça veut dire qu'ils posent des questions à l'équipe. Ils font de l'investigation pour savoir combien il y a de développeurs, combien il y a d'ingénieurs dans le projet. Est-ce qu'il y a des gains internes dans le projet? Les gars font des recherches. C'est ça qu'on appelle être discipliné. Vous prenez un projet, vous suivez le projet jusqu'à la fin. Si le projet vous déçoit, vous changez de projet. Par exemple, nous avons investi sur Icon. On croyait vraiment Icon. Icon à l'époque, ICX. C'était un super bon projet. C'était même un compétiteur d'Ethereum. Mais après, il y a eu des conflits internes et tout. Icon est devenu n'importe quoi. Ils ont changé l'objectif de Icon. Et ça nous a pénalisé pendant le dernier bourron. Nous étions disciplinés, mais ça nous a pénalisé pendant le bourron parce qu'on n'a rien fait pendant le dernier bourron. On s'est remis sur quelque chose d'autre dont les gars, pour s'en sortir les investissements, ça demande de la discipline. Ce n'est pas de la loterie. Il y a des gars, il y a des chanceux. Je ne dis pas que il y a des chanceux qui viennent, un peu comme de la loterie, qui mettent $1000 sur quelque chose, c'est revient juste, ils voient $100,000. Il y a des chanceux comme ça existe. Mais ici, ce n'est pas un domaine de la chance. L'investissement, ce n'est pas un domaine de la chance, ce n'est pas la loterie. Allez jouer au Jambo, allez jouer au PMUC, au One Expect. Oui, ça c'est la loterie. Peut-être que vous avez une chance sur 1 million de gagner. Mais ce n'est pas le cas ici. Tout le monde peut gagner ici s'il y a de la discipline. Ça demande certains cours, ça demande de suivre une certaine structure bien organisée pour s'en sortir. Ok? Donc, restez focus, restez discipliné. Autrement, vous allez rater le prochain bourron. Je vous le dis. Et même ceux qui vont, si vous réussissez à moitié votre bourron, si vous n'êtes pas discipliné, tous les gains que vous avez réalisés pendant le bourron, vous allez les perdre. Je vous le dis avec expérience. Ok? Donc, oubliez les bruits, car oubliez les bruits. Restez focus sur vos objectifs. C'est tout ce que je peux dire. J'insiste sur ça parce que je vois comment beaucoup de personnes s'égarent. Je vois comment beaucoup de personnes sont distraites par le bruit. Je vois qu'il y a, comment dire, il y a cette peur de rater le beau run. Et vous avez peur de rater le beau run parce que vous n'avez pas de plan, parce que vous n'avez pas de stratégie. Regardez comment je suis cool, les gars. Je suis calme. I'm calm like a cucumber. Pourquoi? Parce que je sais ce que je veux. Je sais le plan que j'ai établi pour le prochain bourron. Je peux me tromper. Tout le monde se trompe, les gars. Mais je suis calme. Le bruit, évitez les bruits. C'est ça qui va vous perdre. Ok? Ce que je voulais partager avec vous, les amis. Si vous avez des questions, vous savez comment me joindre. Ok? Je vous souhaite vraiment une bonne journée. Ok? Ciao.